Salut à tous, c'est Night TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Intouchable et son remake américain The Upside. Donc on va tout de suite commencer par quelques petits trucs à savoir sur les deux films. Par exemple, Intouchable a fait 19,49 millions d'entrées en France, ce qui le place deuxième au box-office français derrière Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20,50 millions d'entrées. Le remake américain d'Intouchable, donc The Upside qui nous intéresse aujourd'hui, a quant à lui été présenté au Festival du film de Toronto en 2017, mais suite à quelques petits soucis avec la justice, le film ne parut qu'en 2019. Merci Harvey. Ce remake d'Intouchable fut accusé par certains d'être une simple copie conforme n'apportant rien et étant donc sans intérêt. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui essayer de voir dans ce premier épisode de Let's Talk About si ce film est un remake réussi d'Intouchable apportant un réel plus, ou si au contraire, ce n'est qu'une simple copie conforme désuète de sens. Attention, petit message à ceux qui n'ont pas vu les deux films, la suite de la vidéo contient du spoil, je vous aurais prévenu. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons dans cette vidéo essayer de voir si le remake est réussi ou non, et pour ce faire, nous allons dans une première partie voir les points communs entre ces deux films. Dans une seconde partie, nous regarderons les différences, et dans une dernière partie, nous essaierons de voir, au final, qu'est-ce que ça donne. Il existe évidemment des milliers de points communs entre les deux films, c'est un petit peu le but d'un remake, mais je ne vais pas tous vous les lister dans la vidéo parce que tout simplement, on n'a pas envie d'avoir une vidéo qui dure 5 heures. Donc le premier point commun dont je vais vous parler, c'est le flash forward dès le début. Alors flash forward ou bond en avant si vous préférez, c'est le fait en fait d'aller plus loin dans le scénario, d'aller dans le futur, mettre une scène qui est en avance sur le reste du scénario et ensuite de revenir au scénario normal. Donc ce flash forward est construit exactement de la même façon dans les deux films. Tout d'abord, on y retrouve nos deux personnages principaux, donc notre tétraplégique très riche et notre jeune des quartiers qui est son auxiliaire de vie. Notre jeune des quartiers est au volant d'une voiture de sport avec laquelle il fait des excès de vitesse avec le tétraplégique à sa droite, en tant que passager évidemment. La police apparaît alors dans le rétroviseur, notre jeune affirme pouvoir les semer et commence donc à rouler encore plus vite. Après quelques secondes de course, la police va finalement les arrêter et c'est alors que notre jeune va prétexter une urgence médicale pour son passager donc tétraplégique. Et évidemment, dans l'histoire, notre gentil tétraplégique va jouer le rôle en faisant exprès de se baver dessus et en faisant croire à une urgence médicale effectivement. C'est pourquoi la police annonce alors les escorter jusqu'à l'hôpital et une fois arrivé à l'hôpital, la police s'en va et ils s'en vont aussi avant qu'un brancardier puisse les prendre en charge. C'est à ce moment-là qu'on va retourner dans le temps normal du scénario et on va se retrouver au moment où notre très riche tétraplégique, donc joué par François Cluzet dans Intouchable et par Bryan Cranston dans The Upside, va en fait tout simplement avoir licencié son ancien auxiliaire de vie et va donc organiser des entretiens d'embauche pour en trouver un nouveau. Et c'est à l'occasion de ces entretiens d'embauche que notre riche tétraplégique va rencontrer notre second personnage principal, incarné par Omar Sy dans Intouchable et par Kevin Hart dans The Upside, venu pour faire signer une feuille pour continuer à toucher les assédiques pour Omar Sy dans Intouchable et pour ne pas retourner en prison pour Kevin Hart dans The Upside. La rencontre entre les deux personnages principaux va se faire d'une façon très soudaine, car en effet après une attente très longue pour faire simplement signer sa feuille, notre jeune va rentrer quasiment de force dans la salle d'entretien d'embauche, juste pour pouvoir faire signer cette feuille au plus vite et rentrer chez lui. Cette irruption soudaine va alors plaire à notre riche tétraplégique qui s'ennuyait des candidats très qualifiés, mais peu intéressants et qui affichaient de la pitié à son égard. Tandis que notre jeune n'a aucune pitié ou retenue avec lui, comme on peut le voir dans l'extrait suivant. All I need is a John Hancock. Ain't gonna take you but a second. It's gotta be like a manager or the owner. Fantastic, man. Just sign this one, please. How would I sign it? I don't know. Slowly. C'est pourquoi dans les deux films, notre riche tétraplégique va proposer au jeune de revenir le lendemain pour lui rendre sa feuille signée. Notre jeune va alors le soir même rentrer chez lui et se faire rejeter par sa famille, et donc passer la nuit dehors à traîner dans le quartier. C'est alors que, contre l'avis de son assistante et de ses proches, notre riche tétraplégique va proposer le job à notre jeune des quartiers. Évidemment, séduit par le salaire et les avantages, notre jeune va accepter le poste. S'ensuit des scènes plutôt comiques, comme par exemple le moment où il va devoir habiller, laver ou même changer le cathéter dans le pénis du tétraplégique dans The Upside. Il existe aussi une multitude de points communs entre ces deux films en dehors de la relation entre le tétraplégique et le jeune. Par exemple, le fait que notre jeune va draguer à longueur de journée l'assistante de notre tétraplégique et va se faire repousser sans ménagement par cette dernière. Incarné par Audrey Fleurot dans Intouchable et par Nicole Kidman dans The Upside. Le vol aussi est un point commun entre les deux films, car en effet le jeune va dans les deux cas voler un objet appartenant à notre tétraplégique riche qui lui a été offert par sa femme défunte. On peut aussi voir dans les deux films qu'au début, la culture du jeune et la culture du tétraplégique sont très opposées.
Mais au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que notre jeune va s'intéresser de plus en plus à la culture de notre tétraplégique et même y prendre goût, jusqu'à par exemple créer une œuvre de peinture. Qui sera d'ailleurs vendue dans les deux films au voisin relou qui voulait à tout prix expulser notre jeune. On peut aussi retrouver dans nos deux films la fameuse soirée d'anniversaire organisée à l'honneur de notre tétraplégique. Et lors de cette dernière, notre jeune va alors mettre sa musique et mettre un maximum d'ambiance et ramener de la joie de vivre à tout le monde. Et évidemment, les fameux pas de danse d'Omar Sy sont devenus cultes depuis la sortie du film. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Earth, on Fire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie. Dans les deux scénarios, on peut observer le fait que notre tétraplégique entretient une relation épistolaire avec une femme. Et cette relation est directement bousculée par notre jeune qui va décider à un moment d'appeler la fameuse femme et de la mettre en contact avec notre tétraplégique à son insu. Ce qui amène donc au fameux rendez-vous amoureux qui est par contre, quant à lui, traité de façon complètement différente dans les deux films, mais nous verrons ça donc dans la deuxième partie. Évidemment, la fameuse scène du rasage est présente dans les deux films. Bon, on arrête, je rase tout là. Merci. Très bien. Ah non, non. Ah non, ça c'est pas drôle. Non, non, non. Non. Nine. C'est ça que vous voulez dire? Bon, ça y est, vous êtes bien amusés. Enlevez ça. Oh, ça fâche! Dans les deux scénarios, la cause du handicap de notre tétraplégique est évidemment le parapente. Cependant, malgré les conséquences de sa dernière sortie en parapente, notre tétraplégique va y retourner et cette fois, il va même forcer notre jeune à en faire aussi, apportant encore une fois son lot de scènes comiques quant au baptême de l'air de notre jeune du quartier. Enfin, notre dernier point commun notable se trouve dans la scène où notre jeune va abandonner notre tétraplégique dans le restaurant, le forçant ainsi à rencontrer la femme avec laquelle il a correspondu pendant des mois. Et on va donc passer tout de suite aux différences entre Intouchable et The Upside. Dans le remake américain, une des différences majeures réside dans le fait que notre tétraplégique a une réelle volonté de mourir avant de rencontrer son nouvel auxiliaire de vie. Et cette volonté va être réellement appuyée par le scénario avant qu'il rencontre Dell, mais aussi lors de la séparation avec ce dernier. Une autre des différences importantes entre les deux films est la présence de la fille adoptée de Philippe dans Intouchable, qui n'a pas été reprise dans le remake américain The Upside. On peut aussi relever quelques différences entre les personnages joués par Omar Sy et par Kevin Hart, à savoir Driss et Dell. Tout d'abord, on peut voir une différence au niveau de la famille de ces deux personnages. Dell a une femme et un enfant, tandis que Driss a une mère et beaucoup de frères et sœurs. On peut ensuite relever le fait que dans les deux films, le fauteuil roulant est jugé trop lent et va donc être amélioré. Cependant, dans The Upside, les améliorations en question seront faites par Dell, qui d'ailleurs par la suite ouvrira une entreprise de construction et d'amélioration de fauteuils roulants. Évidemment, la plus grande différence dans The Upside est le fait que notre tétraplégique ne finira pas son histoire avec la fameuse femme des lettres. Et cette différence en entraîne une autre, car la conséquence de cet échec est le renvoi de Kevin Hart de son poste. La dernière différence notable entre les deux films est le fait que dans Intouchable, l'assistante de notre tétraplégique est lesbienne, tandis que dans The Upside, elle est hétérosexuelle et elle finit d'ailleurs avec lui à la fin du film. En conclusion, on peut dire que ces films sont très proches, c'est indéniable, et qu'il y a même parfois les mêmes dialogues pour les mêmes scènes. Mais on ne peut que reconnaître que The Upside apporte un réel plus, notamment par la relation avec l'assistante, mais aussi un réel plus avec la famille de notre assistant qui est complètement différente d'Intouchable, comme je l'ai déjà dit auparavant. Et que l'on voit beaucoup plus cette famille à l'écran, notamment au moment où il va acheter une maison pour sa femme et son enfant. Enfin, le dernier plus apporté par The Upside est la mentalité du tétraplégique, qui, je le rappelle, a plus envie de mourir, ce qui nous emmène donc à nous poser la question de comment peuvent vivre ces personnes, comment nous pouvons améliorer leurs conditions, etc. etc. Donc, en conclusion, The Upside n'est pas une copie conforme désuète de sens, au contraire, c'est un très bon remake et il apporte un réel plus. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager et à vous abonner, et moi je vous dis à une prochaine.